Bonjour. Aujourd'hui, la notion de pauvreté qui est très importante, tant d'un point de vue économique que social. Dans l'histoire, on a distingué deux formes de pauvreté. L'une absolue, qui concerne en fait aujourd'hui principalement des pays en développement, où est pauvre une personne qui ne dispose pas de moyens de consommation minimale, et donc qui est ce qu'on pourrait appeler en fait en France dans la misère. La situation des pays développés, dont la France est différente puisqu'il n'y a quasiment plus de misère, mais toujours une pauvreté quand on l'analyse d'un point de vue relatif, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble de la population. Et à ce moment-là, un pauvre, que ce soit un ménage ou un individu, est considéré comme tel s'il a un niveau de vie inférieur à la majorité de la population. C'est donc une conception de l'inégalité. Regardons dans le détail de quoi l'on veut parler. Finalement, pauvre en France, cela veut dire que votre revenu est inférieur à un certain seuil. Et il est calculé par rapport au revenu médian, c'est-à-dire celui qui coupe la moitié de la population en deux parties, et donc on veut savoir un petit peu où se situe la majorité des individus. En France, d'après l'INSEE, en 2013, par mois, le revenu médian était de 1 645 €. Cela signifie que la moitié de la population a un revenu inférieur à cette somme et l'autre moitié a un revenu supérieur. Il va donc nous permettre de calculer le seuil de pauvreté. On utilise deux seuils à des moments différents de pauvreté. Si on veut faire des comparaisons mondiales en général, le seuil de pauvreté est à 50%. Ça signifie que à la moitié ou à 50% du revenu médian, on est considéré comme pauvre. Pour la France, de ce point de vue-là, c'est pour une personne qui va vivre en dessous de 822,50 € par mois. Mais très souvent, au niveau européen et pour la France, on utilise plutôt le seuil à 60%. Donc 60% fois la même somme donne un seuil à 987 €. Ça fait donc une différence, vous le voyez ici, importante, parce qu'on considère qu'en dessous de ce niveau-là, on est pauvre d'un point de vue français, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas partir en vacances, sortir au restaurant, aller au cinéma, même si évidemment on ne vit pas dans la rue. De ce point de vue, avec le seuil à 60%, en 2013, on comptait 8,5 millions de personnes pauvres en France, ce qui correspondait à un taux de pauvreté de 13,3%. Ça veut dire que parmi toute la population française, environ 13% étaient pauvres. À comparer avec la situation américaine, où le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé pour des raisons historiques propres à ce pays. Dans ce graphique qu'on vous présente ici, vous le remarquez systématiquement, la courbe à 60% est au-dessus de celle à 50%, ce qui est logique, puisque la courbe à 60% comprend tous les gens, toutes les personnes pauvres, en dessous par exemple de 822 €, mais aussi ceux qui se trouvent entre les deux, ici. Et donc il est logique que le taux de pauvreté soit plus élevé. En 1970, 19% de la population française était pauvre si on prend le taux à 60, et seulement environ 13 au taux à 50. On remarque que le taux de pauvreté, vous le voyez ici, a historiquement baissé, cela depuis un siècle, et a commencé à remonter depuis environ la moitié des années 2000, qui correspond à une période de crise qu'on appelle des subprimes. Maintenant, ce taux est un taux moyen pour l'ensemble de la population. Regardons finalement qui est concerné par la pauvreté. Il y a des populations qui risquent beaucoup plus que d'autres la pauvreté. À travers ce tableau de données de 2010 fourni par l'INSEE, on commence à avoir une idée un peu plus précise. Je vous propose de réaliser un petit exercice, c'est-à-dire de réaliser une phrase avec les deux données chiffrées que j'entoure, à comparer
avec les deux autres données ici que j'entoure. Corrigeons l'exercice maintenant après la pause sur vidéo. Les familles monoparentales, on rappelle qu'il s'agit d'une famille où une personne seule vit avec ses enfants. 34,5%, c'est-à-dire plus du tiers d'entre elles, de ces familles, et donc des personnes qui vivent dans ces familles, sont considérées comme pauvres. Ce qui correspond à 1 832 000 personnes. Attention, hein, vous le voyez, c'était bien indiqué en milliers au seuil à 60%. Donc ça fait bien 1 832 000 personnes. Si par contre vous vivez en couple ou dans une famille en couple, le risque est 3 fois moindre, seulement 11% de personnes pauvres lorsqu'elles vivent dans une famille en couple. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a 2 revenus dans le couple qui permettent donc d'éviter la pauvreté. Le chiffre néanmoins correspond à un nombre de personnes plus élevé, plus de 4 millions, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de personnes vivant dans des familles en couple qu'en famille monoparentale. Néanmoins, le risque, lui, on l'a dit, est 3 fois moindre d'être en situation de pauvreté. Comparons maintenant la situation de la France par rapport à ses voisins européens. Nous avons des chiffres ici de 2012. Les pays le plus touchés par la pauvreté, hein, on le sait, l'Espagne, la Grèce, certains pays d'Europe de l'Est. La France finalement se situe plutôt en bas du niveau de la pauvreté avec les pays scandinaves ou du nord de l'Europe. Seuls les Pays-Bas et la République tchèque ont moins de pauvres en termes de taux. Ce qui est intéressant est de comparer avec notre voisin, l'Allemagne, qui connaît, vous le voyez ici, un taux plus élevé de pauvreté. Ce qui peut paraître étonnant, puisque l'Allemagne est la première puissance économique du continent. Elle a un niveau de chômage beaucoup plus faible qu'en France, elle exporte beaucoup de ses produits, c'est donc un pays plus riche. Pourquoi dans ce pays plus riche davantage de pauvreté? Eh bien parce que beaucoup de salariés en Allemagne ont un salaire très faible, beaucoup plus faible qu'en France. Beaucoup sont obligés de travailler à temps partiel, qui signifie donc salaire partiel, évidemment, et donc avec un taux de pauvreté et de travailleurs pauvres beaucoup plus élevé que la France et ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ça signifie donc en conclusion qu'une politique de lutte contre la pauvreté doit tenir compte de la grande complexité du phénomène de la pauvreté, qui dépend de beaucoup de facteurs et qui a une histoire propre à chaque pays. Pourquoi cette politique est-elle considérée comme très importante en France? Eh bien parce qu'on rappelle qu'entre 2008 et 2012, on a dénombré 440 000 enfants pauvres supplémentaires liés à la crise. À bientôt.